On ne s'assied pas sur les tables, mais sur les chaises. Bonjour à tous, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui nous accueillons Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, donc présentez-vous un petit peu. Donc, Qu'est-ce que vous comment faites? êtes-vous arrivé à Saint-Louis? Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Enfin, voilà. Alors, en fait, je suis le fils du concierge. Je suis rentré à Saint-Louis en tant que fils de concierge il y a 40 ans, cette année, au mois de septembre. Et je travaille à Saint-Louis depuis 36 ans. Donc, une fois que mon service militaire a été terminé, j'ai postulé pour avoir un emploi ici. Et on m'a engagé, étant donné que je connaissais bien la maison. Vous me disiez tout à l'heure une histoire de champagne, donc je pense que les auditeurs ont envie de l'entendre. Alors, si vous avez 5 minutes, voilà ce qui s'est passé. Une étudiante, à la veille des examens, a oublié son syllabus dans les consignes à code. Et c'est vrai que la maman téléphone en disant « Oh, ma fille a besoin de son syllabus ». Je dis « Écoutez, vous venez demain, on est samedi, demain je suis là, on va ouvrir la consigne. » Et puis, « Oui, mais si vous voulez, je viens avec un serrurier pour ouvrir la... » Non, ça va durer 30 secondes, madame. Alors, le samedi matin, la maman arrive, et puis elle dit « Vous voulez vraiment pas ?»« Non, pas de serrurier, ça va aller très vite. » Alors, je lui demande ce qu'il y a dans le casier, elle me dit « Cours de méthodologie juridique. » J'ouvre le casier, effectivement, il y avait le cours de méthodologie juridique. Et puis la dame me dit « Vous allez recevoir une bouteille de champagne. » Alors j'ai dit à cette maman, j'ai dit « Écoutez, voilà, moi je ne bois pas, mais ce que je voudrais voir, c'est que votre fille réussisse son examen. » Et puis je ne connaissais pas ni le nom ni le prénom de la fille, ni le nom de la maman évidemment. Et bon, le week-end est passé, lundi matin, le secrétariat me téléphone en disant « Tu dois venir signer quelque chose parce qu'il y a un truc ici pour toi qui est arrivé. » Je dis « J'ai rien commandé, c'est bizarre. » J'arrive au secrétariat, je signe, j'ouvre l'emballage et il m'aperçoit une boîte en bois. Alors j'ouvre la boîte en bois et dans la boîte il y avait une bouteille de champagne. Mais l'histoire ne se termine pas là. Mais je ne savais même pas remercier la maman, me dit la fille. On peut dire 15-16 ans après, il y a un recyclage en bois qui se passe dans l'auditoire numéro 1 et je suis au-dessus de la chaire. Donc je suis occupé à régler les micros, l'ordinateur et je vois une fille qui descend les escaliers et qui vient me trouver en me disant « C'est grâce à vous que j'ai réussi mon examen de méthodologie juridique il y a 16 ans. » Je lui dis « Mais je ne vois pas vraiment qui vous êtes. »« Oui, vous êtes, ma maman est venue. » Je dis « Toi, tu es la bouteille de champagne. » Et puis elle m'a dit « Oui, je suis la bouteille de champagne. » Vous lui avez porté chance alors mais... Oui, parce qu'apparemment elle avait réussi, elle travaille dans un cabinet, tout se passe bien, puis voilà. Il faudrait faire ça à plusieurs étudiants, je crois. Il ne faut pas baisser les bras, c'est ma nature, et puis parfois je les charrie un peu, mais voilà, je trouve que on a deux mains, on a un cerveau, on essaye de communiquer avec les gens, et puis voilà. L'université changée, dis-nous si tu vois les étudiants changer. Mais évidemment, on ne peut pas comparer quand je suis rentré à Saint-Louis, s'il y avait 1000 étudiants, c'était beaucoup. Je dois vous dire que quand j'étais plus jeune, le clubhouse des étudiants, c'était l'auditoire numéro 7. Or, si vous allez dans le local numéro 7, si on sait mettre 40 personnes, c'est beaucoup. Ça, c'était le clubhouse des étudiants. Donc, on venait d'ouvrir le 109 avec une capacité un peu plus grande, où il y avait plus ou moins, entre 800, 900, 1000 étudiants. Or, maintenant, vous êtes, je pense, pas loin des 3000. Et voilà, on ne peut pas faire la même chose avec 800 comme on fait avec 3000. Et est-ce que la mentalité des étudiants a changé? Mais bien sûr, la mentalité a changé parce que la société a évolué. Et puis voilà, on ne peut pas demander aux étudiants ce qu'on demandait il y a 10 ans aux étudiants qu'il y avait à ce moment-là. Et est-ce qu'ils sont devenus plus chiants pour toi? Je ne sais pas, il y a toujours eu des gens chiants, mais bon, il faut faire avec. Et puis, voilà. Et est-ce que vous vous rendez compte que pour les étudiants, vous êtes comme une sorte de mascotte? Saint-Louis sans Michel, c'est vraiment pas possible. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Alors, bon, moi je suis là, j'essaye de mettre ma petite pierre, et puis voilà, je croise parfois des anciens
dans la rue. Et c'est vrai que parfois on ne sait même pas mon prénom, mais on dit c'est le gars en bleu ou c'est Michel, ça parfois ça me dit. Et puis voilà. Ça doit faire quelque chose, non? Enfin, ça doit... Oui, bien sûr, mais le fait que quand on est sur le trottoir, que les gens disent bonjour Michel, moi ma journée est bonne, quoi. Je me dis allez, chouette, voilà. Un peu de sourire, un peu de bleu, même s'il pleut dans la journée, puis voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose aux étudiants qui nous écoutent. Eh bien, je voudrais leur dire à tous, parce que j'ai vu les gens de premier droit, les gens de premier espoir, mais je n'ai pas vu tous les autres. Une très bonne année à eux et à toute la famille. Et pour la fin, est-ce que tu as un mot pour notre radio? Eh bien, je pense qu'on essuie les plâtres aujourd'hui. Je souhaite à la radio Saint-Louis longue vie à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et le bébé est né.